Mon neveu est entré dans la chambre de ma fille et est reparti accidentellement avec son casque à 100 $. C'est le mot qu'a utilisé ma sœur, accidentellement. Comme si Maxwell, 17 ans, avait trébuché, était tombé à travers la porte de la chambre de ma fille. Avait atterri les mains en premier sur l'étui de son casque, l'avait fermé. L'avait glissé sous son sweat à capuche, était descendu, avait assisté au dessert. Puis l'avait emporté jusqu'au SUV de sa mère par erreur. Ma fille Ruth se tenait au bas de l'escalier, le visage pâle et les yeux brillants. Essayant si fort de ne pas pleurer que cela me faisait mal à la poitrine. « Maman » a-t-elle dit doucement. Il les a pris. Le salon s'est figé pendant une demi-seconde. Puis ma sœur Mabel a soupiré comme si Ruth avait interrompu quelque chose d'important. « Oh, allez !» a dit Mabel en agitant une main avec son verre de vin encore dedans. Il ne les a pas pris. Il les a probablement juste empruntés. Emprunter signifie généralement demander, ai-je dit. Mabel m'a adressé ce sourire-là qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me faire sentir dramatique. Nix. S'il te plaît. Ce sont des casques. Ils coûtent 1100 $. Ma mère, Molly, assise sur mon canapé comme un juge en tenue d'église, a claqué de la langue. Oh, détends-toi, a-t-elle dit. Il en avait plus besoin qu'elle. Ce ne sont que des casques. Ce n'est pas comme s'il avait volé une voiture. Ruth a tressailli. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu complètement silencieux. Pas en colère, pas bruyant, pas tremblant, silencieux. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère. Puis vers le couloir où mon neveu avait disparu 5 minutes plus tôt avec le bien le plus précieux de ma fille, un bien pour lequel elle avait économisé, travaillé, attendu, et dont elle avait pris meilleur soin que la plupart des adultes ne prennent soin de leur voiture. Puis j'ai souri. Pas un grand sourire, pas un sourire chaleureux. Juste assez pour que ma sœur pense qu'elle avait gagné. Tu as raison. Ai-je dit. Ce ne sont que des casques. Les épaules de Mabel se sont immédiatement détendues. Elle adorait quand j'avalais les choses. Elle s'était habituée à la version de moi qui réglait les problèmes sans faire de bruit. La sœur qui payait les factures. Apaisait les conflits et faisait semblant de ne pas remarquer quand tout le monde traitait ça. Générosité comme de la plomberie. Toujours attendue, seulement remarquée quand elle cessait de fonctionner. Ma mère a souri aussi. Voilà. A-t-elle dit. Tu vois. Pas besoin de faire une scène. J'ai regardé Ruth. Ses yeux ont scruté mon visage, confus et blessé. Comme si elle ne comprenait pas pourquoi je ne me battais pas plus fort pour elle. J'ai voulu lui dire à ce moment-là. J'ai voulu dire, chérie, je me bats, juste pas de la façon qu'ils attendent. Au lieu de cela, j'ai posé ma main sur son épaule et j'ai dit. Monte à l'étage. Je m'en occupe. Elle a hésité, puis s'est retournée et a monté les escaliers lentement. Les bras serrés autour d'elle. Mabel a fini son vin. Maman a demandé s'il y avait plus de tartes. Maxwell est rentré un instant pour prendre son chargeur sur le comptoir de la cuisine. Arborant l'expression suffisante et paresseuse d'un garçon qui n'avait jamais affronté une conséquence que quelqu'un d'autre ne pouvait pas adoucir pour lui. L'étui du casque n'était plus visible. Je n'en ai plus parlé. À 22h30, tout le monde était parti. À 23h, Ruth dormait avec les yeux gonflés. À 23h15, j'étais assise à l'îlot de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. Une tasse de café intacte à côté de moi. Et tous les comptes financiers que j'avais fait semblant de ne pas ressentir de rancune alignés sur mon écran. Électricité, gaz, eau, internet, 2 lignes téléphoniques, stockage cloud, forfait de streaming. Assurance voiture, abonnement à la livraison de courses. L'application de thérapie temporaire de ma sœur,
l'abonnement à la salle de sport de son mari. Un système de sécurité, un abonnement premium de jeux pour Maxwell. Une plateforme de production musicale dont il avait soi-disant besoin parce qu'il était créatif. Tous liés à l'adresse de Mabel, tous payés par mois discrètement pendant 6 mois. 3340 $ par mois pendant que Mabel essayait de se trouver. C'était l'expression qu'elle avait utilisée après avoir quitté son emploi dans un cabinet dentaire. Parce que, selon elle, les lumières fluorescentes tuaient son esprit. Je l'avais cru au début. Ou peut-être avais-je choisi de la croire parce que la croire était plus facile que d'admettre que. Ma sœur avait transformé le besoin en art de la performance. Elle avait pleuré à ma table de cuisine la première fois. J'ai juste besoin de quelques mois, Nix. Avait-elle dit en pressant une serviette sous ses yeux. Je suis en train de me noyer. J'ai l'impression de ne même plus savoir qui je suis. Son mari, Graham, était assis à côté d'elle, embarrassé et silencieux. Ma mère m'avait appelé ensuite. Tu sais que Mabel est fragile. Avait-elle dit. Tu as toujours été la forte. Les gens forts aident. Je détestais cette phrase. Les gens forts aident. Comme si la force était une dette. Comme si parce que j'avais construit une vie stable. Travailler de longues heures et élever ma fille sans m'effondrer. J'étais obligé de devenir le fonds d'urgence de la famille. Je suis la gérante du magasin de Nick. J'exploite un magasin d'électronique à Davenport. Officiellement, je suis la directrice générale. Officieusement, je suis aussi la responsable des achats, la responsable de la planification, le service des réclamations clients, la négociatrice avec les fournisseurs, la thérapeute du personnel, le faucon de l'inventaire et la personne qu'on appelle quand un camion de laptop arrive avec les mauvaises étiquettes SKU. Je connais le prix des choses. Je sais à quoi ressemblent les marges. Je sais quand quelqu'un est surfacturé, quand une garantie est fausse. Quand une offre limitée n'est que du vieux stock dans une boîte brillante. Et pourtant, pendant 6 mois, j'avais ignoré la pire affaire évidente de ma propre vie. Ma sœur. Les chiffres étaient répugnants quand je les ai enfin tous regardés ensemble. J'avais couvert son foyer comme si elle était une personne à charge sur mes impôts. Les services publics seuls auraient été douloureux. Mais les abonnements m'ont fait fixer l'écran avec un rire froid et sans humour coincé dans la gorge. Abonnement de jeu de Maxwell, 79,99 $ par mois. Outil de musique premium, 149 $. Forfait de streaming, 214 $. Internet fibre au débit, 189 $. Livraison de course, 29,99 $ plus les frais hebdomadaires. 2 lignes téléphoniques avec tout illimité, 246 $. Et puis il y avait les gros. Assurance voiture, électricité, gaz, eau. Sécurité et les transferts temporaires que j'avais mis en place après que Mabel avait juré qu'elle avait juste besoin d'un pont. Un pont vers où, apparemment personne ne le savait, pas même Mabel. J'ai ouvert le premier compte et retiré ma carte, puis le suivant. Puis le suivant. À chaque clic, je sentais quelque chose se desserrer. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rédigé un long message expliquant mes sentiments pour qu'ils puissent les débattre comme une proposition de politique. J'ai simplement tout éteint. À 23h57, le dernier paiement automatique a été annulé. À minuit 3, j'ai commandé à Ruth une paire de casques de remplacement, le même modèle. En livraison express. Puis j'ai envoyé un texto à Maxwell. Ramène les casques de ma fille avant midi demain dans l'état exact où tu les as pris ou je dépose une plainte à la police. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. J'ai dormi 4 heures, ce qui était plus que ce à quoi je m'attendais. À 6h02, quelqu'un a frappé fort à ma porte d'entrée, assez pour faire vibrer la vitre. La pluie claquait contre le porche. Une lumière grise filtrait à travers les rideaux. J'ai enfilé un peignoir et suis descendu.
sachant déjà d'une manière ou d'une autre que ce qui viendrait ensuite ne serait pas paisible. Graham se tenait dehors sous la pluie. Ses cheveux étaient plaqués sur son front. Il portait une chemise de travail froissée. Un jean et l'expression d'un homme qui s'était réveillé au milieu du désastre de quelqu'un d'autre. Quand j'ai ouvert la porte, il n'est pas entré. Il m'a juste regardé et a dit. Ni. Qu'est-ce que tu as éteint? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Bonjour. Graham. Sa mâchoire s'est crispée. S'il te plaît. Ne fais pas ça. La compagnie d'électricité a envoyé un avis. L'Internet a été coupé à minuit. Le téléphone de Maxwell ne fonctionne pas, ma belle hurle. L'application d'assurance voiture dit que le mode de paiement de la police a été supprimé. Il a avalé sa salive. Qu'est-ce que tu as éteint? Tout ce que je payais. Son visage a changé. Pas la colère d'abord. Le choc. Un vrai choc nu. Tu payais tout ça? Je l'ai fixé. C'était la première surprise de la matinée. Tu ne le savais pas? Il s'est frotté le visage des deux mains. Puis a regardé la pluie comme s'il pouvait trouver une autre réponse écrite dans la rue. Elle m'a dit que ta mère aidait avec les services publics, a-t-il dit? Et que tu couvrais 1 ou 2 abonnements pour Maxwell grâce à une réduction via ton magasin. J'ai ri une fois. Ça a sonné plus tranchant que je ne le voulais. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ses yeux sont revenus aux miens. Combien? 3340 $ par mois. Il a réellement reculé d'un pas. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. La pluie a rempli le silence. Puis il a murmuré. Ni. Ne fais pas ça. J'ai dit. Je ne savais pas. Je te crois. Et c'était vrai. C'était la partie terrible. Graham n'était pas parfait. Il évitait les conflits comme certaines personnes évitent les rendez-vous chez le dentiste. Il travaillait dur mais laissait ma belle le malmener parce qu'il était épuisé et parce que ma famille avait formé tout le monde autour d'elle à traiter ses humeurs comme la météo. On ne discute pas avec une tempête. On ferme juste les volets et on espère qu'elle passe. Mais il avait l'air trop horrifié pour mentir. Je suis venu ici en pensant que tu avais accidentellement manqué un paiement ou quelque chose. Il a dit que ma belle avait dit que je la punissais parce que Maxwell avait emprunté quelque chose. Emprunté? Ai-je demandé. Graham a fermé les yeux. Je sais. Non. Je ne pense pas que tu saches. J'ai reculé et ouvert plus grand la porte. Il est entré, dégoulinant de pluie sur mon paillasson. Je suis allé à la cuisine. J'ai pris le dossier que j'avais assemblé la veille au soir et je l'ai posé sur l'îlot. Graham s'est approché comme s'il pouvait exploser. À l'intérieur se trouvaient des relevés imprimés. 6 mois de paiement, des notes à côté de chacun, date, montant, fournisseur, transfert. Je l'avais rendu propre parce que c'est ce que je faisais au travail. Quand un fournisseur contestait une livraison, je ne criais pas. Je produisais des dossiers. Quand un fournisseur essayait d'enterrer une augmentation de prix dans le langage du contrat, je soulignais le paragraphe. Quand un employé affirmait que le compte du coffre était faux, je sortais la piste d'audit. Les gens pouvaient argumenter avec des émotions. Ils avaient plus de mal à argumenter avec du papier. Graham a feuilleté les pages. Sa bouche s'est crispée. À la 3e page. Ses mains tremblaient. Elle m'a dit qu'elle gérait la plupart de ça. A-t-il dit. Elle m'a dit qu'elle avait négocié des plans de difficulté. Elle m'a dit que son coach
Devi disait qu'elle avait besoin de pratiquer l'indépendance financière. Apparemment, l'indépendance financière ressemble beaucoup à ma carte Visa. Il avait l'air honteux. Et d'une certaine façon cela m'irritait plus que s'il avait été sur la défensive. Où sont les casques? Ai-je demandé. Il a cligné des yeux. Quoi? Les casques de ma fille. Où sont-ils? Je ne sais pas. Maxwell a dit qu'il ne les avait pas. Maxwell ment. Les épaules de Graham se sont affaissées. Probablement. Ce seul mot m'a tout dit sur l'état de sa maison. Probablement. Pas de choc. Pas de déni. Juste une reconnaissance fatiguée. J'ai versé du café dans 2 tasses parce que mon corps fonctionnait par habitude. Je lui en ai tendu une. Il l'a regardée comme s'il ne la méritait pas. Nix? A-t-il dit doucement. Je suis désolé. Tu devrais l'être. Il a hoché la tête. Pas seulement pour l'argent. Ai-je dit. Pour être resté là pendant que ton fils apprenait que vouloir quelque chose signifie le prendre. Pour avoir laissé ma sœur transformer les limites des autres en attaques personnelles. Pour avoir laissé ma fille être traitée comme si ses affaires importaient moins parce que Maxwell les aimait. Ses yeux se sont remplis. Je sais. Non. Graham. Tu le sais maintenant parce que les lumières ont clignoté. Ruth le savait hier soir quand 3 adultes lui ont dit que le vol était un besoin. Il a tressailli. Bien. Je voulais que quelqu'un tressaille. Pendant des années, ma famille avait confondu mon sang-froid avec de la mollesse. Ils pensaient que parce que je ne criais pas, je n'avais pas de colonne vertébrale. Ils pensaient que parce que je choisissais mes moments avec soin, je n'en choisirais jamais aucun. Mais j'avais accumulé des moments. Le moment où Mabel a emprunté ma voiture et l'a rendue vide avec une rayure sur le pare-choc. Puis a dit à maman que j'étais matérialiste pour m'en soucier. Le moment où Maxwell a cassé la tablette de Ruth et où ma mère a dit « Les garçons sont brusques. » Chérie. Ne le fais pas se sentir coupable. Le moment où j'ai sauté un week-end avec des amis parce que Mabel a appelé en sanglotant à propos d'un avis de coupure pour découvrir plus tard qu'elle avait dépensé $300 pour se faire colorer les cheveux la même semaine. Le moment où ma mère a dit à Ruth juste devant moi. Ta mère travaille trop parce qu'elle ne sait pas se détendre comme ta tante. J'avais tout avalé. Pas parce que ça ne faisait pas mal. Parce que je croyais que garder la paix était mieux qu'avoir raison. Ce matin-là, en regardant Graham fixer les preuves de mon travail silencieux, j'ai enfin compris que la paix construite sur mon silence n'avait jamais été la paix. C'était juste une prise d'otage avec de meilleures manières. Graham est parti à 6h44 avec des copies des relevés et l'expression d'un homme marchant vers un incendie qu'il avait aidé à ignorer. À 7h10, Mabel a appelé. J'ai laissé sonner. À 7h11, maman a appelé. J'ai laissé sonner aussi. À 7h13, Maxwell a envoyé un texto. C'était « Maman a dit que tu es psycho ». J'ai répondu par une seule phrase, midi. Puis je suis allé au travail. Le magasin ouvrait à 9h, mais j'aimais y être tôt. Riverfront Electronics se trouvait entre un outlet de matelas et un café qui sentait toujours meilleur qu'il ne goûtait. J'y travaillais depuis mes 22 ans. Commençant comme vendeuse au sol qui en savait plus sur les cartes mères que la plupart des gars qui essayaient de me tester pour s'amuser. À 31 ans, j'étais directrice générale. À 34 ans, je faisais aussi les achats parce que j'étais la seule personne dans le bâtiment qui pouvait dire. Quand un distributeur essayait de se débarrasser d'un inventaire de maisons connectées de l'année précédente sous un nouveau code promotionnel. Les gens me sous-estimaient là-bas aussi. Au début, les fournisseurs m'appelaient chérie jusqu'à ce que je renvoie leur contrat avec des lignes rouges.
Les clients demandaient le gars qui connaît les TV jusqu'à ce que j'explique les taux de rafraîchissement et les types de panneaux mieux que le gars qu'ils imaginaient. Les employés me testaient jusqu'à ce qu'ils réalisent que je me souvenais de tout. Qui arrivait en retard, qui couvrait les shifts, qui luttait discrètement. Qui méritait une augmentation avant même de devoir demander. Au travail, mes limites étaient respectées parce que je les faisais respecter. À la maison, j'avais d'une manière ou d'une autre oublié que j'avais le droit de le faire. Mon assistante directrice, Priya, m'a jeté un regard ce matin-là et a dit: Est-ce que je dois reprogrammer l'appel avec le fournisseur ou cacher un corps? Peut-être les deux. Elle m'a tendu un latte à la cannelle sans demander. Famille? Famille? Ah. A-t-elle dit. Le stage non rémunéré dans lequel on est. J'ai presque ri. Puis mon téléphone s'est allumé à nouveau. Ma belle. Maman. Ma belle. Numéro inconnu. Maman. Un message vocal est apparu. Puis un autre. Puis un autre. À 10h, j'avais 26 appels manqués. À 10h17, Ruth m'a envoyé un texto depuis l'école. Tu vas bien? J'ai fixé ce message plus longtemps que je n'aurais dû. Ma fille, dont la chambre avait été violée, dont les casques avaient été volés, dont la grand-mère avait minimisé sa douleur, me demandait si j'allais bien. J'ai tapé en retour. Oui. Chérie. Et toi? Elle a répondu après une minute. Je ne veux plus aller chez grand-mère. Ma gorge s'est serrée. Alors n'y va pas. 3 points sont apparus. Vraiment? Vraiment? Son message suivant est arrivé presque immédiatement. Merci. 2 mots. Ils ont atterri plus fort que tous les appels manqués. À 11h36. Graham a envoyé un texto. Je les ai trouvés. Il a envoyé une photo. Les casques de Ruth étaient sur le bureau de Maxwell à côté d'un ordinateur portable. Un enchevêtrement de câbles et une boisson énergisante à moitié vide. L'étui était ouvert. Une oreillette avait une rayure visible. Ma vision s'est rétrécie. Un autre message est arrivé. Il dit qu'il les testait. Alors je les apporte. À midi pile. Je suis sorti de mon bureau et j'ai trouvé Graham debout près du comptoir de service avec Maxwell à côté de lui. Maxwell avait l'air furieux de la manière molle et performative dont les adolescents ont l'air. Furieux quand ils savent qu'ils ont perdu mais veulent encore du crédit pour avoir été lésés. Dans ses mains se trouvait l'étui du casque. Je le lui ai pris sans un mot et l'ai ouvert. La rayure était pire en vrai. Ruth a dit qu'ils étaient déjà comme ça. A marmonné Maxwell. Je l'ai regardé. Il a détourné le regard. Non. Elle ne l'a pas dit? Ai-je dit? Réessaie. Sa mâchoire a bougé. La voix de Graham était basse. Maxwell. D'accord. Maxwell a claqué. Peut-être que je les ai rayés par accident. Ce n'est pas une grosse affaire. Voilà encore ce mot. Ai-je dit? Accident. Il a levé les yeux au ciel. Peu importe. J'ai fermé l'étui. Voici ce qui va se passer maintenant. Ai-je dit? Tu vas payer la réparation ou le remplacement. Si le fabricant ne répare pas les dommages cosmétiques, tu paieras la différence pour la paire de remplacements que j'ai commandée hier soir. La tête de Maxwell a sursauté.
Je n'ai pas 1100 $. Tu as une console de jeu, une tablette, un logiciel de studio. Des baskets que tu postes en ligne. Et apparemment une profonde conviction que vouloir quelque chose t'autorise à le prendre. Vends. Quelque chose. Son visage est devenu rouge. Maman a dit que tu ne peux pas m'obliger. Ta mère dit beaucoup de choses. Graham a posé une main sur l'épaule de Maxwell. Tu vas payer. Maxwell l'a fixé comme s'il venait de parler une autre langue. Quoi? Tu m'as entendu. A dit Graham. Pour la première fois depuis qu'il était entré. Maxwell avait l'air moins en colère qu'effrayé. Bien, ai-je pensé à nouveau. Pas parce que je voulais détruire un adolescent. Non. Mais la peur des conséquences est parfois la première émotion honnête que les personnes gâtées ressentent jamais. Mabel est arrivée 20 minutes plus tard. Elle est entrée par les portes avant de mon magasin en portant des lunettes de soleil. Surdimensionnée malgré le jour gris. Ses cheveux en chignon désordonnés qui semblaient pourtant arrangés pour suggérer une tragédie. Ma mère la suivait derrière elle dans un imperméable beige, les lèvres pincées. Priya, qui était à la caisse, les a vus et m'a regardé. J'ai secoué légèrement la tête. Elle est restée proche quand même. Mabel a marché droit vers moi. Tu as humilié mon fils. A-t-elle sifflé? J'ai regardé autour du sol de vente. 2 clients comparaient des enceintes Bluetooth. Un homme plus âgé plissait les yeux sur l'encre d'imprimante. Un de mes employés, Devon, est soudain devenu très intéressé par l'organisation des câbles HDMI. Mabel? Ai-je dit calmement. C'est mon lieu de travail. Je m'en fiche où nous sommes. Ça a toujours été le problème. Ses lunettes de soleil sont tombées. Ses yeux étaient gonflés. Mais je connaissais ma sœur. Certaines larmes viennent de la douleur. D'autres viennent de la fureur que le monde n'ait pas obéi assez vite. Tu as coupé ma maison. A-t-elle dit. Non. J'ai arrêté de payer pour ta maison. Maman a fait un pas en avant. Nix. Ça a assez duré. Je l'ai regardé. Tu as raison. Le soulagement a traversé son visage. Puis j'ai dit. Ça a assez duré quand tu as dit à ma fille que ses affaires importaient moins que les envies d'eux. Maxwell. L'expression de maman s'est durcie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est presque exactement ce que tu as dit. Mabel a levé les mains. Oh mon Dieu. C'était une paire de casques. Puis les remplacer devrait être facile. Elle a lancé un regard noir. Tu sais que nous ne pouvons pas nous le permettre en ce moment. Tu pouvais te permettre de me laisser payer 3340 $ par mois pendant que tu disais à Graham que tu gérais les choses. Son visage a changé si vite que c'était presque satisfaisant. Maman a regardé Mabel. Graham debout près du comptoir de service a baissé les yeux. Maxwell est soudain devenu fasciné par le sol. Mabel s'est reprise rapidement. Elle le faisait toujours. C'était privé. A-t-elle claqué? Mon argent était privé aussi. Jusqu'à ce que tu construises un mode de vie dessus. Maman a baissé la voix. Nix. Pas ici. J'ai ri doucement. Intéressant. Hier soir, humilier ma fille dans mon salon était bien. Mais nommer le coup en public est inapproprié. La bouche de Mabel s'est crispée. Tu as offert d'aider.
J'ai offert une aide temporaire avec l'essentiel. Tu as ajouté des luxes, des abonnements, des applications, des adhésions, des mises à niveau et des mensonges. J'essaie de guérir. Non. Ai-je dit? Tu essaies d'être financé. La phrase a atterri proprement. Même ma mère est restée silencieuse. Les yeux de Mabel se sont remplis à nouveau. Et cette fois elle s'est tournée vers le public qu'elle avait toujours le plus fait confiance. Maman? A-t-elle murmuré. Le dos de ma mère s'est redressé automatiquement. Nix? Ta sœur traverse une saison très difficile. Elle est dans une saison difficile depuis 1998. Devons à tousser près des câbles HDMI. Mabel m'a pointé du doigt. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi. Non. Ai-je dit? Je pensais que j'étais responsable de toi. C'était pire. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas le regret, pas encore. Mais peut-être la reconnaissance que le scénario avait changé et que je ne lisais plus mon rôle. Assigné. Puis maman a dit la phrase qui a scellé ça. Tu sais, peut-être que Maxwell a eu tort de prendre les casques. Mais Ruth a plein de choses. La famille de Mabel a moins. Parfois ceux qui ont plus devraient partager. Je me suis tourné vers elle lentement. Ma fille travaille les week-ends à classer des bons de commande dans mon bureau. Elle a économisé. L'argent des anniversaires? L'argent du babysitting et les crédits de réduction employés pour ses casques. Elle ne les a pas eus parce qu'elle a plein de choses. Elle les a eus parce qu'elle les a gagnés. Maman a eu l'air mal à l'aise. C'est une enfant. Oui. Ai-je dit? Et tu l'as traitée pire que tu ne traites les adultes. Mabel a ricané. Oh. S'il te plaît. Ruth va bien. C'est là que j'ai arrêté d'être calme. Pas fort? Juste fini. Tu n'as pas le droit de dire que ma fille va bien après que ton fils lui a volé. Mabel a ouvert la bouche. J'ai levé une main. Non, tu vas écouter. Pendant 6 mois. J'ai payé tes factures parce que je croyais que tu luttais. J'ai couvert tes services publics pour que ta famille soit en sécurité. J'ai payé l'Internet parce que Graham en avait besoin pour le travail et Maxwell pour l'école. J'ai couvert les lignes téléphoniques parce que maman disait que tu avais besoin de stabilité. J'ai fait tout ça pendant que tu mentais à ton mari. Me mentais à moi et laissais ton fils croire que les affaires des autres deviennent les siennes s'il les aime assez. Ses joues sont devenues plus sombres à chaque mot. Tu n'as pas à me remercier, ai-je continué. Tu n'as même pas à m'aimer. Mais tu ne voleras pas mon enfant et ne me demanderas ensuite de continuer à te financer. 7. Arrangement s'est terminé hier soir. La voix de maman a tremblé de colère. La famille n'abandonne pas la famille. Non, ai-je dit? La famille n'entraîne pas une personne à être un portefeuille et n'appelle pas ça de l'amour. Le magasin est devenu si silencieux que les portes automatiques ont semblé bruyantes quand elles sont ouvertes derrière elle. Une femme plus âgée est entrée. A jeté un regard sur nous et s'est tournée tranquillement vers les étuis de téléphone. Mabel s'est penchée plus près et a baissé la voix. Si tu fais ça, tu nous perdras. J'ai souri à nouveau. Cette fois c'était réel. Mabel? Je vous ai perdu il y a des années. Je viens juste d'annuler les paiements. Elle m'a giflé. Pas assez fort pour me faire tomber. Assez fort pour faire halter le magasin.
Assez fort pour que Priya crie, absolument pas. Graham a bougé en premier. Il s'est interposé entre nous. Le visage blanc. Ma belle? A-t-il dit. Sors. Elle l'a fixé. Pardon? Tu m'as entendu. Maman a attrapé le bras de ma belle. Viens. Mais ma belle n'avait pas fini. Tu l'as choisie elle. A-t-elle exigé? Graham avait l'air épuisé. Je choisis la réalité. Maxwell avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre. La bouche de ma belle s'est tordue. Après tout ce que j'ai traversé. La voix de Graham s'est brisée. Et tout ce que les autres ont traversé à cause de toi? Ça l'a réduite au silence pendant une seconde, puis elle est sortie en trombe. Maman suivant. Toutes les deux enveloppées dans l'indignation comme des manteaux coûteux. La porte automatique s'est refermée derrière elle. Mes joues piquaient. Priya est venue avec une poche de glace du congélateur de la salle de pause. Eh bien? A-t-elle dit en la pressant dans ma main. Je pense que ça annule la réduction famille. J'ai ri. Je ne le voulais pas. Ça est sorti tremblant et étrange et a presque tourné en sanglots, mais c'était encore un rire. Graham est resté près du comptoir. Fixant les portes. Maxwell a murmuré. Papa. Graham s'est tourné vers lui. Tu rentres à la maison. Il a dit. Tu fais une liste de ce que tu possèdes. Tu décides quoi vendre. Puis tu écris une excuse à Ruth. Qui n'inclut pas les mots accident, emprunté ou pas une grosse affaire. Les yeux de Maxwell se sont élargis. Maman va flipper. Graham l'a regardé tristement. Ta mère flippe depuis des années. On appelait juste ça normal. Après leur départ, je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient maintenant. Réaction retardée probablement. Je me suis assise derrière mon bureau, la poche de glace contre ma joue. Fixant la photo encadrée de Ruth de sa remise de diplôme du collège. Elle souriait avec un appareil dentaire et des cheveux ébouriffés par le vent. Tenant des fleurs plus grosses que sa tête. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais dit qu'elle ne remarquait pas. Les paiements, les faveurs, la hiérarchie familiale. Les enfants remarquent tout. Ils remarquent qui est protégé. Ils remarquent à qui on dit d'être compréhensif. Ils remarquent dont la douleur devient gênante. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé son école. Puis j'ai appelé Ruth. Hey. A-t-elle répondu doucement. Tu veux partir plus tôt aujourd'hui? Il y a eu une pause. Je peux? Oui. Tu es sûr? Je suis sûr. Je l'ai récupérée 30 minutes plus tard. Elle s'est glissée sur le siège passager avec son sac à dos serré contre sa poitrine. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a vu ma joue. Ses yeux ont changé. Tante Mabel t'a frappé? Je vais bien. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Là elle était. Ma fille. Ma fille calme, observatrice, au cœur tendre avec plus d'acier en elle qu'elle ne le savait. Oui. Ai-je dit. Elle l'a fait. La mâchoire de Ruth s'est crispée. Je les déteste. Tu as le droit d'être en colère. Grand-mère a dit que j'étais égoïste. Mes doigts se sont crispés sur le volant. Quand?
Ruth a regardé par la fenêtre. Le mois dernier quand je ne voulais pas que Maxwell utilise ma tablette de dessin. Elle a dit que seuls les enfants sans frères et sœurs deviennent possessifs parce qu'ils n'apprennent pas à partager. Je me suis senti malade. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu avais toujours l'air fatigué après leur avoir parlé. Cette phrase a fait plus mal que la gifle. J'ai tourné dans un parking et j'ai mis la voiture au point mort. Puis je me suis tourné vers elle. Ruth. Écoute-moi. Ma fatigue n'est pas ta responsabilité. Ma famille n'est pas ta responsabilité. Protéger mes sentiments n'est pas ton travail. J'aurais dû voir plus que je n'ai vu, et je suis désolé. Ses yeux se sont remplis. Je pensais que tu me dirais de laisser tomber. Je l'aurais peut-être fait avant. J'ai admis que j'avais tort. Elle a essuyé son visage rapidement. Agacée par les larmes. Alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit? On arrête de laisser les gens appeler le manque de respect une tradition familiale. Les casques de remplacement sont arrivés le lendemain. Je ne les lui ai pas donnés tout de suite. Pas parce qu'elle ne les méritait pas. Mais parce que je voulais que Maxwell affronte d'abord l'ancienne paire. Le vendredi soir, Graham l'a amené. Maxwell se tenait sur mon porche tenant une enveloppe et ayant l'air d'avoir vieilli de 2 ans. 3 jours. Graham attendait derrière lui, les bras croisés. Ruth se tenait à côté de moi. Maxwell la regardait. Puis le sol. Je suis désolé. A-t-il dit. Silence. Il a avalé sa salive. J'ai pris tes casques. Je savais qu'ils étaient à toi. Je savais que tu n'avais pas dit que je pouvais les utiliser. Je les ai rayés et puis j'ai menti à ce sujet. Le visage de Ruth était indéchiffrable. Maxwell a continué. La voix rauque. J'ai dit que ce n'était pas une grosse affaire parce que je ne voulais pas avoir d'ennui. Mais c'était une grosse affaire. Il comptait pour toi. J'avais tort. Il a tendu l'enveloppe. J'ai vendu ma console et quelques chaussures. Ce n'est pas tout encore. Papa me fait avoir un travail le week-end pour payer le reste. Ruth a pris l'enveloppe mais n'a pas souri. Pourquoi tu l'as fait? A-t-elle demandé. Maxwell a bougé. Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. Il a eu l'air embarrassé. Parce que je les voulais. A-t-il dit finalement. Et parce que je pensais que personne ne ferait vraiment quelque chose. Voilà. La devise familiale. Mise à nu. Je pensais que personne ne ferait vraiment quelque chose. Ruth a hoché la tête lentement. Je ne te pardonne pas encore. Maxwell a eu l'air surpris. Graham a eu l'air fier. Ruth m'a tendu l'enveloppe. Mais j'accepte les excuses. Maxwell a hoché la tête. C'était assez pour une soirée. Après leur départ, j'ai donné les nouveaux casques à Ruth. Elle a fixé la boîte. Maman? Tu as gagné la première paire. Tu ne méritais pas qu'il soit abîmé. Elle a passé ses doigts sur l'emballage comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Puis elle m'a serré si fort que j'ai presque perdu l'équilibre. Pour la première fois de la semaine, je me suis laissé pleurer. Les retombées sont venues par vagues. D'abord sont venus les textos de maman. Tu as embarrassé ta sœur. Tu prends toujours les choses trop loin. Ta grand-mère aurait honte de cette division. Puis ma belle ne mange pas. Puis Maxwell est dévasté. Puis quand rien de ça n'a marché.
J'espère que tu es heureuse de déchirer cette famille à cause de casques. Je n'ai pas répondu. Mabel a essayé une stratégie différente. Elle m'a envoyé un long message sur le trauma, la guérison. La renaissance féminine et comment mon obsession capitaliste pour le remboursement était un symptôme de pénurie émotionnelle. J'ai répondu avec une capture d'écran du total de 3340 $. Elle m'a bloqué, puis débloqué 6 heures plus tard pour envoyer. Tu as toujours été jalouse de moi. J'ai répondu, de quoi, la facture? Elle m'a bloqué à nouveau. Graham, pendant ce temps, a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il a commencé à poser des questions. De vraies questions. Il est passé au magasin la semaine suivante, pas pour supplier, pas pour défendre Mabel. Mais pour s'asseoir dans mon bureau avec un carnet. Tu peux me montrer ce que tu payais? A-t-il demandé. Je t'ai déjà donné les relevés. Je sais. Je veux dire? Peux-tu m'aider à comprendre ce qui doit rester et ce qui doit partir? Alors nous l'avons passé en revue. L'Internet restait, rétrogradé à un plan normal, électricité et gaz, évidemment, eau. Assurance voiture, mais avec la carte de Graham et une police moins chère. Les téléphones sont passés à un opérateur budget. Tout le reste parti. Pas de jeux premium, pas de plateforme musicale, pas de livraison de courses. Pas d'application de fitness boutique. Pas d'abonnement de méditation qui coûtait plus que ma facture d'électricité à l'université. Pas de forfait de streaming assez grand pour divertir un paquebot de croisière. Graham est devenu de plus en plus pâle. Elle m'a dit que c'était des nécessités, a-t-il dit. Mabel croit que les nécessités sont des choses qui empêchent l'inconfort. Il a ri d'un rire fatigué. Puis il a dit, je parle à un avocat. J'ai levé les yeux. Il a frotté son alliance avec son pouce. Je ne sais pas encore ce que je fais. Mais je ne peux plus vivre comme ça. J'ai hoché la tête. Pas de célébration. Le divorce n'est pas un défilé de victoires. C'est un bâtiment condamné après des années de fissures que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Et Maxwell? Ai-je demandé. Il est en colère, a dit Graham. Surtout contre moi, un peu contre elle, un peu contre lui-même. Peut-être. Dur à dire. Il a fait une pause. J'ai échoué avec lui. Tu l'as rendu possible. Il a grimacé. Ce sont des choses différentes. Ai-je dit. L'échec n'est permanent que si tu le défends. Ses yeux se sont levés vers les miens. J'essaie de ne pas le faire. C'était plus que ce que la plupart des gens de ma famille avaient jamais fait. 2 semaines plus tard, maman s'est présentée à ma maison. Je l'ai vue à travers la caméra de la sonnette et j'ai envisagé de ne pas répondre. Puis j'ai ouvert la porte parce qu'une partie de la guérison, j'apprenais, était de me prouver que je pouvais affronter les gens sans me rendre. Elle se tenait sur mon porche tenant une casserole. Une casserole comme si le fromage et les nouilles pouvaient recouvrir des décennies. Bonjour chérie. A-t-elle dit doucement. Je ne me suis pas écarté. Maman. Elle a regardé derrière moi dans la maison. Ruth est à la maison? Non, c'était un mensonge. Ruth était à l'étage. C'était aussi une protection. La bouche de maman s'est légèrement crispée. Elle avait toujours détesté quand je contrôlais l'accès à ma propre vie. J'ai fait le dîner. A-t-elle dit. Je vois ça. J'ai pensé qu'on pourrait parler. De quoi? Ses yeux se sont remplis du genre de larmes qui avaient autrefois fonctionné sur moi instantanément. De comment ça est devenu laid. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte.
C'est devenu les quand Maxwell a volé à Ruth. Elle a soupiré. Nix. Voilà encore. Mon nom comme un avertissement. Non, ai-je dit. Tu es venu ici pour faire ça à propos du ton. Je ne discute pas du ton pendant que tu évites le comportement. Son visage s'est durci. Tu es si peu pardonnante. J'ai appris des meilleurs. Elle a tressailli. Bien. Un autre tressaillement. Tu penses que j'ai favorisé ma belle? A-t-elle dit. Je sais que tu l'as fait. Elle avait plus besoin. Non. Elle exigeait plus. Tu as confondu les deux parce que c'était plus facile que de lui dire. Non. Maman a baissé les yeux sur la casserole. C'est ma fille. Moi aussi. La phrase a atterri entre nous comme quelque chose de cassable. Pendant une seconde, j'ai vu que ça l'avait touché. Vraiment touché. Ses yeux ont parcouru mon visage et je me suis demandé si elle me voyait du tout ou si elle remarquait seulement que la machine fiable avait commencé à parler. Je n'ai jamais voulu te faire sentir non aimé. A-t-elle murmuré. Je crois ça aussi. C'était la chose compliquée, affreuse. La plupart des gens ne s'assoient pas et ne décident pas de devenir des méchants. Ils protègent juste leur confort, excusent leurs favoris. Récompensent la personne la plus bruyante dans la pièce et appellent les dommages accidentels. Je n'ai pas besoin que tu me dises ce que tu voulais dire. Ai-je dit. J'ai besoin que tu reconnaisses ce que tu as fait. Elle a avalé sa salive. Puis elle a dit. C'est dur pour moi. J'ai hoché la tête. Je sais. Le soulagement a vacillé sur son visage. Puis j'ai ajouté. Mais je ne vais pas le rendre plus facile en faisant semblant que ça n'est pas arrivé. Ses larmes ont débordé. Elle est partie avec la casserole. J'ai fermé la porte et les verrouillé. À l'étage, une lame de parquet a craqué. Tu peux descendre. Ai-je appelé. Ruth est apparue à mi-chemin dans les escaliers. Grand-mère s'est excusée? Non. Elle a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Tu es triste? Oui. Tu vas l'appeler? Non. Ruth est descendue et s'est assise à côté de moi sur la dernière marche. Après un moment, elle a posé sa tête sur mon épaule. Je suis fier de toi. A-t-elle dit. J'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais voulu que ma mère dise ça. Il s'est avéré que j'en avais plus besoin venant de ma fille. À la fin du mois, la vie de ma belle avait l'air très différente. Sans mes paiements? Sans Graham qui faisait aveuglément confiance à sa version des finances du foyer. Sans maman capable de me culpabiliser pour redémarrer le pipeline. La réalité est arrivée avec un clipboard. Les services de streaming ont disparu. Les téléphones sont restés sur moins cher. Les livraisons de courses sont arrêtées. Maxwell a eu un travail au lavage de voitures le samedi et le dimanche. Mabel a posté des citations vagues en ligne sur la trahison et les femmes punies pour avoir évolué. Puis elle a posté un selfie en lunettes de soleil avec la légende. Guérir est cher parce que la paix est inestimable. Priya me l'a montré pendant le déjeuner. Je l'ai fixé. Puis j'ai bloqué Mabel sur tout, pas parce que j'étais en colère, parce que je m'ennuyais. Ça m'a le plus surprise. La colère brûle chaud. Mais une fois que le feu manque de carburant. Parfois tout ce qui reste est la reconnaissance simple et terne que quelqu'un n'est pas assez intéressant pour continuer à faire mal. Ma maison est devenue plus calme, pas vide, calme.
Il y avait une différence. Ruth a recommencé à inviter des amis. Ils remplissaient la cuisine de musique et de rire et de projets d'art à moitié finis. Elle portait ses nouveaux casques constamment, parfois autour du cou comme une armure. Elle a commencé à composer de petites pistes sur son ordinateur portable, me montrant timidement des morceaux de chansons quand elle pensait qu'ils n'étaient pas terribles. Ils étaient beaux. Un samedi, elle est venue avec moi au magasin et a aidé à réarranger l'affichage audio. Elle en savait plus que la moitié de mes employés à ce moment-là. Et devons la traiter comme une petite consultante. Ceux-ci sont trop chers pour les specs, a-t-elle dit à lui en tenant un casque milieu de gamme. Devons m'a regarder. C'est bien ta fille. Hein? J'ai souri. Cet après-midi-là, Graham est entré avec Maxwell. Pas pour du drame familial, pour des écouteurs, des pas chers. Maxwell avait économisé $40 et avait besoin de quelque chose pour l'école. Il a évité Ruth au début, puis a dit maladroitement bonjour. Elle a dit bonjour en retour. Pas chaleureux, pas cruel, juste assez. Le progrès, j'apprenais, ne ressemblait pas toujours à la réconciliation. Parfois il ressemblait à un gamin gâté achetant ses propres écouteurs avec de l'argent mouillé du lavage de voiture et comprenant peut-être pour la première fois que les étiquettes de prix se connectent au travail. Une semaine plus tard, Graham a appelé. J'ai déposé. A-t-il dit. Je me suis assise lentement. Comment vas-tu? Terrifié. Il a admis soulagé. Coupable. Tout ça. Et ma belle? Elle a dit à maman que je l'abandonnais pendant sa transformation. Qu'est-ce que maman a dit? Elle a dit, le mariage est sacré. J'ai presque ri. Pratique? Ouais. A-t-il dit. Je lui ai demandé si le vol était sacré aussi. Elle m'a raccroché au nez. J'ai souri malgré moi. Graham s'est raclé la gorge. Il y a autre chose. Maxwell a demandé s'il pouvait s'excuser à nouveau auprès de Ruth. Pas parce que je lui ai dit, il l'a demandé. J'ai regardé vers le salon où Ruth dessinait sur sa tablette. Je lui demanderai. Ai-je dit. Merci. Graham. Ouais. Pour ce que ça vaut. Je suis content que tu te réveilles. Il est resté silencieux une seconde. Moi aussi. Quand j'ai demandé à Ruth. Elle y a réfléchi longtemps. Puis elle a dit. Peut-être plus tard. Pas maintenant. Alors j'ai dit à Graham, non, et le monde ne s'est pas terminé. Aucun éclair ne m'a frappé pour avoir déçu quelqu'un. Aucune loi familiale ne m'a déclaré égoïste. Aucun tribunal invisible ne m'a condamné pour avoir refusé de poursuivre un garçon qui avait blessé ma fille. J'ai simplement dit non. Ça devenait plus facile chaque fois. Maman a réessayé en mars. Cette fois elle n'a pas apporté de nourriture. Elle a appelé d'abord, ce qui était nouveau. J'aimerais te voir. A-t-elle dit. Pourquoi? Une pause. Parce que tu me manques. Cette réponse a fait mal. J'aurais voulu qu'elle commence par la responsabilité. J'aurais voulu qu'elle dise qu'elle était désolée. J'aurais voulu qu'elle nomme Ruth sans être incitée. Mais les gens ne deviennent pas différents juste parce que nous devenons enfin honnêtes. Je ne suis pas prête. Ai-je dit. Elle a inspiré de façon tremblante. Nix. Je suis ta mère. Je sais.
Tu ne peux pas m'exclure pour toujours. Je ne pense pas à pour toujours. Je pense à aujourd'hui. Et aujourd'hui. Aujourd'hui c'est non. Elle a pleuré. Je n'ai toujours pas changé ma réponse. Ce soir-là, je m'attendais à ce que la culpabilité me ronge. Elle a essayé. Elle est venue dans de vieilles phrases familières. C'est ta mère. Elle vieillit. Et si quelque chose arrive? Quel genre de fille dit non? Mais puis Ruth a frappé à la porte de ma chambre et est entrée en portant 2 tasses de thé. Tu avais l'air triste? A-t-elle dit. J'ai fait de la place pour elle sur le lit. Nous nous sommes assises sous la couette en regardant la pluie zébrer la fenêtre. Et j'ai pensé à Graham sur mon porche à 6 heures du matin, trempé et stupéfait. Demandant ce que j'avais éteint. À l'époque, il voulait dire les services publics. Mais la vraie réponse était plus grande. J'avais éteint la culpabilité, les paiements automatiques, les émotions. Le retrait mensuel de ma paie, le découvert de la dignité de ma fille. L'abonnement sans fin à être la forte. J'avais annulé tout ça. Le printemps est venu lentement à Davenport. La rivière a dégelé. Les clients venaient au magasin demander des enceintes pour patio, des caméras de sécurité. Des laptops de remise de diplôme. La vie continuait de bouger de la manière ordinaire et implacable qu'elle fait après une explosion. Familiale, ce qui semblait impoli au début puis miséricordieux. Un après-midi d'avril, une lettre est arrivée de Maxwell. Pas un texto, une vraie lettre. Ruth l'a ouverte à la table de la cuisine pendant que je faisais semblant de ne pas regarder de trop près. C'était 2 pages, manuscrites. Elle l'a lu en silence. Puis elle me l'a passé. Il s'excusait à nouveau. Mieux cette fois. Il a écrit qu'il avait été en colère quand il avait dû vendre ses affaires. Mais après avoir travaillé les week-ends, il comprenait pourquoi ce qu'il avait fait était mal d'une manière qu'il n'avait pas comprise avant. Il a dit que sa mère faisait toujours comme si les gens qui avaient plus étaient égoïstes s'ils ne partageaient pas, et il avait utilisé ça comme excuse pour prendre les choses qu'il voulait. Il a dit que Ruth n'avait pas à lui pardonner. Il voulait juste qu'elle sache qu'il était désolé. Au bas, il avait écrit « J'ai acheté mes propres casques. Ils sont bon marché et un peu mauvais. Mais ils sont à moi. » Ruth a souri un peu. Bien. A-t-elle dit. Tu veux répondre? Peut-être. Elle l'a fait. 3 jours plus tard, sa lettre était courte. Elle lui a dit qu'elle appréciait l'excuse. Elle lui a dit qu'elle ne lui faisait toujours pas confiance dans sa chambre. Elle lui a dit que les casques bon marché étaient mieux que les volets. J'ai lu cette dernière ligne 2 fois et j'ai ri jusqu'à ce qu'elle me dise d'arrêter d'être bizarre. Graham a emménagé dans un appartement en mai. Maxwell partageait son temps entre lui et Mabel. Mabel détestait ça naturellement parce que l'appartement de Graham avait des règles, des corvées. Des repas budget, pas d'abonnement premium. Pas de faire semblant que les factures étaient des attaques spirituelles. Chez Graham, Maxwell lavait la vaisselle. Faisait ses devoirs à la table de la cuisine et payait des versements mensuels pour le coût restant. Des casques. Il se plaignait selon Graham, mais moins chaque semaine. Mabel a emménagé avec maman. C'était la partie que je ne voyais pas venir, bien que peut-être je l'aurais dû. Maman m'a appelé une fois, la voix tendue, demandant si je savais quelque chose sur les plans internet abordables. J'ai presque dit, demande au coach de vie de Mabel. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai donné le nom d'un fournisseur basique et rien d'autre. Pas d'argent, pas d'informations de connexion, pas ma carte, juste des informations. Il y a une différence entre aider et porter. J'étais enfin en train de l'apprendre. À l'été, la musique de Ruth était devenue plus qu'un hobby. Elle a soumis une piste à un showcase étudiant au FIG, et quand elle a été acceptée, elle a crié si fort que j'ai pensé qu'elle s'était blessée. Le soir du showcase, elle portait une robe noire.
des boucles d'oreilles argentées et ses casques autour du cou jusqu'à la dernière seconde possible. Je l'ai regardé se tenir à côté de sa petite station de son, expliquant son processus à des étrangers avec une confiance nerveuse. Ma mère gère un magasin d'électronique, a-t-elle dit à une femme. Alors j'ai grandi entouré d'équipements audio. La femme a souri. Chanceuse. Ruth a regardé à travers la pièce vers moi. Ouais. A-t-elle dit. Je le suis. J'ai dû aller dans le couloir une minute, pas parce que j'étais triste. Parce que parfois la joie est tout aussi écrasante quand on n'est pas habitué à la recevoir sans. Facture attachée. Vers la fin de la soirée, mon téléphone a vibré. Un texto de Graham. Maxwell veut savoir si le showcase de Ruth est public. Il a vu le flyer. J'ai regardé par la porte vers ma fille, riant avec ses amis. Puis je lui ai demandé, elle y a réfléchi. Pas ce soir? A-t-elle dit. Peut-être le prochain. Alors j'ai répondu par texto, peut-être la prochaine fois. Graham a répondu avec un pouce levé. Pas d'argument, pas de culpabilité, pas de pression. Ça ressemblait à ses propres excuses. Maman n'est pas venue au showcase. Je ne l'avais pas invitée. Pour une fois, je n'ai pas passé la nuit à imaginer si ça me rendait cruel. En août, elle a envoyé à Ruth une carte d'anniversaire avec $50 dedans et une note qui disait « J'espère que tu achèteras quelque chose de spécial pour toi. Bisous, grand-mère. » Pas de mention de partage, pas de mention de Maxwell. Pas de petite leçon glissée dedans comme un hameçon. Ruth l'a lu, puis m'a regardé. Progrès peut-être. Ai-je dit. Est-ce que je dois l'appeler? Non. Elle a hoché la tête et a mis la carte sur le frigo. Une semaine plus tard, j'ai reçu ma propre carte. À l'intérieur, ma mère avait écrit une seule phrase que j'ai lue encore et encore. Je commence à comprendre que je t'ai appelé forte quand j'aurais dû te protéger. Je suis resté assise à la table de la cuisine longtemps avec cette carte dans les mains. Ce n'était pas assez pour effacer des années. Mais c'était la première chose qu'elle m'avait jamais donnée qui ne demandait rien en retour. Je ne l'ai pas appelée ce jour-là, mais je n'ai pas non plus jeté la carte. Quant à ma belle, elle est restée ma belle. Elle envoyait des emails occasionnels depuis de nouvelles adresses. Certains étaient en colère, certains étaient poétiques. Certains incluaient des phrases comme violence financière et blessure d'abandon de fratrie. Une fois elle a envoyé une facture pour détresse émotionnelle. Je l'ai transmise à Graham. Il a répondu, dis-moi s'il te plaît que ce n'est pas légalement une chose. J'ai répondu, émotionnellement? Peut-être. Financièrement? Absolument pas. Finalement, même les tempêtes de ma belle sont devenues une météo distante. Toujours bruyante quelque part, juste pas au-dessus de ma maison. La dernière fois que je l'ai vue cette année-là était dans un magasin d'alimentation. Elle m'a repéré près de la section des produits et s'est figée avec un sac de citron bio dans la main. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait venir. Une partie de moi s'est préparée. Une partie de moi s'est demandé si j'obtiendrais enfin l'excuse que j'avais arrêté d'attendre. Au lieu de cela, elle a levé le menton, a tourné son chariot brusquement et a disparu dans l'allée des céréales. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de chagrin, pas d'envie de la poursuivre. J'ai simplement choisi des tomates, vérifié les bosses et continué mes courses. C'est comme ça que j'ai su que j'étais libre. Pas parce que tout le monde s'était excusé. Pas parce que la justice était arrivée parfaitement emballée. Pas parce que ma famille s'était transformée en personne qui comprenait soudain les limites et le respect. J'étais libre parce que leur désapprobation ne contrôlait plus mes mains. Je pouvais laisser un téléphone sonner. Je pouvais laisser un message sans réponse. Je pouvais regarder quelqu'un pleurer sans offrir ma paix comme paiement. Je pouvais aimer les gens et refuser quand même de financer leur chaos. Le plus important,
Je pouvais regarder ma fille dans les yeux et savoir que j'avais enfin choisi elle sans hésitation. Des mois après l'incident des casques, Ruth et moi étions assises sur le porche arrière pendant la première soirée fraîche de l'automne. Elle éditait une piste sur son ordinateur portable. Une oreillette inclinée pour pouvoir m'entendre si je parlais. Le coucher de soleil rendait le ciel de Davenport rose au-dessus des toits. Tu regrettes parfois comment c'était? A-t-elle demandé soudain. Avec la famille? Ouais. J'ai pensé à mentir. Les parents font ça parfois. Nous arrondissons la douleur parce que nous pensons que ça protège nos enfants. Mais Ruth méritait mieux qu'une vérité adoucie. Parfois, ai-je dit. Mais je pense que ce qui me manque est ce que j'espérais que ça devienne. Pas ce que c'était vraiment. Elle a hoché la tête lentement. Ça a du sens. J'ai regardé son profil, la concentration sur son front, la jeune femme qu'elle devenait. Malgré toutes les personnes qui avaient essayé de lui apprendre que garder la paix importait plus que se garder elle-même. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Ai-je dit. Elle a mis sa musique en pause. Maman? Je le pense. Je sais. Elle m'a regardé. Mais tu l'as fait. J'ai avalé ma salive. Ouais. Ai-je dit. Je l'ai fait. Elle a remis ses casques sur les deux oreilles et a appuyé sur play. Une mélodie douce et superposée a rempli le porche. Quelque chose de délicat en dessous. Quelque chose de fort par-dessus. Un rythme qui se construisait lentement, patiemment, refusant de se presser. Refusant de disparaître. J'ai écouté les yeux fermés. Autrefois je pensais que la famille signifiait absorber le coup du mauvais comportement. Le coup du silence, le coup d'être fiable. Le coup d'être appelée forte par des gens qui n'avaient aucune intention de me laisser me reposer. Maintenant je sais mieux. La famille n'est pas la personne qui prend les casques de ta fille et lui dit que son besoin importe. Plus. La famille n'est pas la mère qui appelle le vol-partage parce que les conséquences la mettent mal à l'aise. La famille n'est pas la sœur qui voit ton aide comme la preuve que tu peux être poussé plus loin. La famille est l'enfant qui demande si tu vas bien après qu'elle est celle qui a été blessée. La famille est l'ami au travail qui t'apporte du café et une poche de glace. La famille peut même être le mari épuisé qui finit par dire la vérité et choisit d'élever son fils. Au lieu de l'excuser. Et parfois la famille est toi-même assise à un îlot de cuisine avant minuit. Enfin assez courageuse pour annuler chaque paiement automatique qui drainait ta vie. Les gens pensent que le grand moment était quand j'ai éteint les services publics. Ce n'était pas. Le grand moment était quand ma fille m'a regardé avec de la douleur dans les yeux et que j'ai décidé qu'elle ne me verrait plus jamais choisir leur confort plutôt que sa dignité. Les casques étaient remplaçables. Cette leçon ne l'était pas. Et si quelqu'un me demande si je regrette ce que j'ai fait, je leur dis la vérité. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.